Bonjour les amis, nous espérons que vous allez bien et aujourd'hui nous vous proposons une nouvelle recette. Il s'agit d'un tofu au curry et au poivron. Alors j'ai déjà coupé du tofu en petits cubes, un tofu nature, voilà, puisque forcément je vais l'assaisonner. J'ai coupé déjà un premier poivron et je tenais quand même à vous expliquer la technique pour le poivron, pour le découper. Donc je vais aller à mon évier et j'explique. Ça apparaîtra pas à l'image, mais j'explique. Voilà, c'est facile. Le poivron, vous placez simplement le couteau dessous, c'est-à-dire pas du côté où il y a la queue du poivron, mais de l'autre côté. Et c'est facile, vous commencez à entailler. Voilà, et quand vous sentez une résistance, c'est que vous êtes vraiment contre le cœur du poivron. Donc là, vous arrêtez et avec les deux mains, vous finissez d'ouvrir le poivron. Voilà, je pense que vous avez entendu le bruit. Ça, voilà, ça s'ouvre vraiment tout seul, il n'y a aucun problème. Ensuite, avec le couteau, à l'intérieur du poivron, vous allez simplement faire le tour où il y a le cœur du poivron. Voilà, et ça, cette partie-là, vous allez enlever. Voilà, c'est très simple. Voilà. Et après, il reste à l'intérieur du poivron des petites membranes. Donc là, vous pouvez soit avec les mains, souvent elles se détachent toutes seules si le poivron est bien mûr. Si ce n'est pas le cas, vous longez avec la lame du couteau. Voilà. Et celui-là, en fait, il y a très peu de choses à enlever. Voilà. Et alors après, il y a deux solutions. Soit vous prenez votre poivron dans la main, vous découpez des lamelles, en fait des tranches plutôt, ouais, que vous allez recouper en petits morceaux. Soit vous prenez une planche, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez peur, vous coupez. Voilà. Prenez pas de risque, Travaillez toujours en sécurité. Voilà. J'ai pris une poêle à bord haut pour pas risquer justement de mettre de la marchandise à côté parce qu'il faudra remuer. Donc voilà. Et j'ai pris une poêle qui est sans poignée. Voilà, il faut juste que je rajoute un petit peu d'eau dans mes pommes de terre. Je suis en train de cuire les pommes de terre parce que mon plat sera accompagné aujourd'hui d'une purée. Mais vous pouvez parfaitement accompagner avec du riz, des pâtes, pourquoi pas, ce qui vous fait plaisir. Pas de souci. Voilà, moi je remets un petit peu d'eau dans mes pommes de terre. La purée, ça fera l'objet, je pense, d'une prochaine vidéo. Voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur notre tofu au curry et au poivron. Voilà, j'ai ma deuxième moitié de poivron. Donc je fais la même chose que tout à l'heure. J'enlève la petite membrane et puis le cœur. Non, là c'est bon, tout est parti. Donc je peux couper. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, on sent avec les doigts, c'est facile. Il n'y a pas de problème. Voilà, et je coupe. Il est bien craquant. Voilà. Et voilà. Ça y est. Je vais pouvoir mettre en route ma plaque. Voilà, pour faire revenir le tofu, les poivrons. Voilà. Ça sera tip top. Voilà, donc d'ici quelques secondes, je pense, il faudra moins d'une minute, vous entendrez déjà le grésillement. Voilà. Je remets un peu d'eau dans mes pommes de terre parce que j'entends qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est vraiment à l'oreille. Quand on ne voit pas du tout, c'est à l'oreille. On n'a pas le choix. Et comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est la raison pour laquelle
moi je n'ai pas voulu faire installer dans la cuisine une hotte d'aspiration. D'abord parce que les hottes d'aspiration c'est très compliqué à nettoyer. Ça devient très rapidement très gras et c'est vraiment pas plaisant. Ensuite, c'est souvent à la hauteur de la tête, donc on a toujours le risque de se cogner contre, c'est pas du tout agréable. Et puis la troisième raison, c'est le bruit. Parce que quand la hotte elle tourne, vous n'arrivez plus à entendre au niveau des préparations sur la cuisinière si c'est en train de bouillir, de griller, de brûler. Typiquement, si j'avais enclenché une hotte d'aspiration, je n'aurais pas entendu que mes pommes de terre allaient être en manque d'eau. Voilà. Après, si vous en avez une chez vous, hein, peut-être si vous habitez dans un immeuble, là vous n'avez pas le choix. Si on a une qui est installée, ben, vous pouvez choisir de l'utiliser ou pas. Hein, ça c'est... Voilà, après vous décidez. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive donc dans ma poêle. Voilà, vous entendez, ça commence déjà. Voilà, je vais pouvoir faire revenir le tofu et les poivrons. Voilà, pour le moment, il n'y a rien d'autre. Voilà. On va laisser démarrer. Ça part assez fort, je vais déjà baisser un peu la plaque. Vous entendez, je pense. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, moi j'ai pris l'habitude de cuisiner avec mes oreilles. Voilà. Comme ça. C'est parti. Ça va faire un joli plat. Voilà. Alors c'est vrai que le tofu, de temps en temps, ça change. Ça permet par exemple justement de faire une recette végétarienne, c'est sympa. Maintenant, si vous souhaitez réaliser cette recette, par exemple, avec un émincé, par exemple un émincé de dinde, de poulet, émincé de porc, vous pouvez tout à fait. Voilà, vous pouvez adapter cette recette si vous souhaitez la réaliser avec de la viande, c'est possible. Voilà. Voilà, je remue avec ma spatule. Voilà, ça démarre bien en tout cas. Ça ne cuit pas trop fort, donc ça risque pas de brûler. Voilà. Pendant que c'est en train de revenir, maintenant ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir mettre un petit peu de sauce soja. Voilà. Pour moi, donc, c'est une sauce soja sans gluten. Mais elle est très bonne. Voilà, donc, pareil, là, je me sers de mes oreilles. Voilà, j'en ai mis suffisamment. Après, c'est une question d'habitude. Au bout de quelques temps, on sait exactement, quand on utilise un liquide, combien de quantité il en faut. Voilà. Je vais mettre du curry. Alors, j'ai toujours en fait un grand pot de curry parce que c'est quelque chose qu'on utilise pas mal à la maison pour cuisiner. Voilà. Alors, si vous avez un tout petit flacon, eh bien simplement vous allez le retourner, non pas au-dessus de la casserole. Je vais vous expliquer pourquoi. À cause de la vapeur, les épices elles finissent par coller dans le bocal. Donc en fait après vous avez beau secouer, il ne descend plus rien. Et puis il faut pouvoir évaluer quelle quantité vous mettez.
Alors, astuce, si vous avez un petit flacon, vous versez le curry ou toute autre épice que vous pourriez utiliser dans votre main, dans la paume de la main. Et après, vous allez mettre l'épice dans la casserole. Voilà. Et vous le faites une fois, deux fois, ça dépend de la quantité que vous devez mettre. Comme ça, vous savez exactement combien vous en avez mis. Voilà. Et vous n'aurez pas le risque d'avoir justement, par exemple, le curry qui colle au fond du bocal. Voilà. Ça nous était même arrivé. Moi, je ne m'étais pas rendu compte quand j'avais acheté. Bah forcément, je n'avais pas vu. J'avais acheté un petit flacon d'épices. Et en fait, ce qui est arrivé, donc très rapidement, ça s'est effectivement ratatiné au fond du bocal. Donc, je ne pouvais plus secouer. Ça ne servait à rien. Il n'y avait rien qui tombait. Et le pire, c'est que le pot, en fait, c'était pas possible de l'ouvrir. Il tournait dans le vide. Donc voilà, c'était tout ça perdu. J'étais pas trop contente. J'ai plus jamais racheté dans cette marque-là. Voilà. Je mets une cuillère à soupe. Alors, du coup, parce que c'est un grand pot, une cuillère à soupe. Je me positionne au-dessus de la casserole pour être sûr que je suis juste. Je touche le bord qui est pas très chaud parce que ça ne cuit pas fort. Je mets une cuillère. Et j'en mets une deuxième parce que c'est du curry doux. Et donc, 2 cuillères, ça ira bien pour ce plat. J'ai mis, voilà, que vous ayez un petit peu la notion des proportions. J'ai mis très exactement 2 morceaux de tofu. Et j'ai mis 2 poivrons. 2 poivrons de belle taille. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. Ça fait quand même une jolie portion. Voilà, il faut que je retrouve le couvercle de mon pot. C'est bon, c'est chose faite. Voilà, je range. Et maintenant, pour continuer la cuisson, voilà, je vais mettre de la crème. Je vais mettre un soupçon d'eau, mais vraiment un soupçon. Parce que vu que je vais mettre la crème, je ne vais pas non plus. Voilà. Voilà. C'est juste vraiment pour que mes poivrons et mon tofu ne brûlent pas. Voilà. Comme ça, j'ai le temps d'ouvrir ma crème. Voilà. Alors, si elle veut bien laisser faire. Cette brique de crème, c'est une brique de crème de 2 décis et demi. Oui, ça marche. Une crème donc à 35%. Voilà. Ça y est, je vais aller verser. Donc pareil, je me positionne au-dessus de la casserole pour être sûr. Je pose la brique de crème sur le bord de la casserole. L'ouverture bien sûr vers l'intérieur, évidemment. Et là, je verse. Voilà, comme ça je suis sûre, j'en mets pas à côté. Voilà. J'essaye quand même de faire très attention pour éviter d'avoir trop de nettoyage à faire. Parce que voilà, c'est vite compliqué si on renverse sur une plaque de cuisson de la crème ou des choses comme ça colle, c'est très compliqué. Et puis aussi par respect pour la personne fort sympathique qui vient faire mon ménage. Voilà. Voilà. Il y a la crème, tout est ok. Et ce que je vais faire maintenant, voilà, ça va. Donc je remue pour que mon curry se mélange bien. L'autre astuce que je vous donne, je vous ai toujours dit, hein, je vous donnerai toutes mes astuces. C'est, vous avez remarqué, j'ai mis le curry d'abord et la crème après. C'est tout à fait voulu. Ainsi, le curry se dilue beaucoup mieux dans la sauce. Parce que si vous faites le contraire, il faudra beaucoup plus remuer pour que ça se mélange. Voilà, donc c'est une petite astuce. Voilà. On commence déjà à sentir bon le curry. Voilà. Voilà, et maintenant on va poursuivre la cuisson tranquillement. Alors, je vais couvrir. Je remets un tout petit peu l'eau. Pas trop, mais un tout petit peu.
parce que j'ai pas mal quand même de poivrons. Ils sont grands. Voilà. Maintenant, je ferme le couvercle. Voilà, il faut que je trouve le repère pour que le couvercle s'adapte. Ça y est, là il tourne, c'est bon. Voilà. Et dès que ma casserole sera vraiment chaude, je pourrai mettre au minimum pour continuer. Voilà. Et ça va mijoter comme ça. Oh, il faut compter un quart d'heure, 20 minutes. Parce que le poivron est un légume, enfin c'est même plutôt un fruit d'ailleurs. Le poivron cuit quand même assez rapidement et puis j'ai fait des morceaux qui n'étaient pas trop grands non plus. Voilà, donc voilà. Ça y est, ma casserole est chaude. Je mets au minimum pour la suite de la préparation. Voilà, donc après il ne me restera plus qu'à préparer la purée, c'est-à-dire écraser les pommes de terre, ajouter le lait, voilà. Et puis, ça va être prêt plus ou moins en même temps et je pourrai servir tout ça ensemble. Voilà. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser cette recette si vous avez envie de la faire. Et puis, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Merci, passez une très belle journée et bon appétit, c'est bientôt l'heure.